Bon, là, on va parler du domaine agricole. Bon, m'a intervenu sur le domaine ça pour me dire que c'est important, l'agriculture pour tout pays, quel que soit le pays, on connaît que on va pas mettre vente dans mais l'autre pays, faut que le produit une certaine quantité pour être capable de répondre à besoins population. Problème qui vient en Haïti, bon, on va faire comparaison. Dans les années 80, début des années 80 plutôt, Haïti, c'est un pays qui était autosuffisant sur le plan alimentaire. Ça veut dire que nous avons produit quantité manger que nous capables de manger. Et laisse ça tout pas oublier que quantité monde nous avons gagné selon toutes statistiques, nous avons environ 3 millions qui étaient oscillés vers 4-5 millions selon les statistiques, les données disponibles. Mais nous connaissons en Haïti qu'il y a un niveau de développement comment et jusqu'à présent, comme elle toujours y est, là, moi, pas tellement firme de chiffres. Mais Kounia n'a parlé d'un pays qui gagnait 12 millions d'habitants, 12 millions de bouches à nourrir. Là, tout le monde ça, alors, toute technique agricole qu'on est développée longtemps, faut qu'on adapter et évoluer. Et nous-mêmes en Haïti, il pas évolué. Et ensuite, agriculture vient pas rentable. Donc, on est, depuis la fin des années 80, Haïti, t'es venu rentrer sous marché international là, de pour faire partie du grand sexe. Ça veut dire que c'est la libre, face participer dans ça après le libre échange là. Ça fait pour très compétitif pour capable faire face avec produits qui moins cher qu'à sortir dans pays étrangers. Bon, là, encore, Haïti, pas Kembe Kaplé, il pas arrivé et adapté. Et l'autre bagage encore en Haïti, nous connaissons en Haïti son pays, question accès à la terre et question foncière son bagage qui toujours tête fait mal. En Haïti, faut que nous t'as repensé le système agraire là en général. Nous plutôt dire repenser, pas dire réforme agraire. Bon, nous réforme agraire rentrer là dans tout bagage. Refonder le système agraire non plutôt. Si nous refonder le faut qu'on ait problème d'accès à la terre là, faut que ça réglé et faut cadastre fonctionner en même temps. Faut gain laboratoire qui te qu'on fait recherche agricole, faut que refonctionner. M'a parlé de INARA qui c'est Institut national de la réforme agraire et aussi département secteur agricole qui soutenu secteur agricole comme ODVA dans la Tibonite. Faut que restructurer yo. C'est comme ça qui va permettre nous penser qu'il besoin population en gagner et pour nous capable répondre à besoin ça, pour nous capable produire ni en quantité ni en qualité. Tout en nous pas poser problème sur météo sous table, nous doit dire nous pas investir dans secteur et pourtant n'a privé n'a fait faillite et investissement nous pas jamais rentabilité par rapport à investissement. C'est tout problème ça pour nous gérer et l'autre bagarre encore, l'on en production, faut qu'on capable faire transformation, faut qu'on investit dans transformation. Si nous pas investir dans transformation, l'on fait production, c'est un pète total la représenté pour et selon toutes statistiques, donc on est en Haïti, plus surtout les pays développés comme Haïti, et pas seulement Haïti, c'est 50% de pertes enregistrées après la récolte. Ça veut dire qu'il faut qu'on investisse dans l'industrie ou bien atelier de transformation pour être capable d'accompagner le secteur, pour être capable de mettre le secteur à la hauteur, pour être capable de répondre à besoins de la population, à la création d'emplois, en général, ça relève création de richesse. Et l'autre bagarre encore par rapport à sujet journée, débat ou fait journée qui basé sur économie générale ou aborder tourisme. Et l'écotourisme, c'est bagaille pour Haïti développer. C'est un mélange entre agriculture et tourisme écologique. Tout ça, nous capables de développer tout ensemble. Parce que en Haïti, il y a des espèces où purement endémique avec Haïti. Et l'autre bagarre où tu parlé dans toute introduction d'après tout à l'heure, où tu parlé de microclimat. En Haïti, nous caractérisés par des microclimats. Ça veut dire chaque micro-région arrivée en Haïti, où je un type de climat et en fonction des types de climat, un type de culture qui est adapté. Et maintenant, si nous quitté théorie pour nous passer dans la pratique. Pour nous passer dans la pratique, ça signifie que nous avons une population qui souffre, grand goût, faut nous dire ça, nous pas besoin de perdre ça. Ça nous besoin maintenant, c'est en urgence. Faut qu'on solution premièrement pour nourrir en urgence, soit c'est pour faire prême par qu'on soit capable de faire, n'a pas y a tout dirigeant. Et deuxièmement, une politique de développement agricole à grande échelle et politique de développement agricole, dit politique de développement agricole, dit une conscience citoyenne qui pour intégrer tout le monde, mettre main en patte là pour investir, pour permettre et population noire arriver joindre moyen pour manger. Alors, on ne peut pas dire que industrialisation, on ne peut pas industrialiser le secteur, sinon industrialiser le secteur, ça signifie que on paquet de paysans qui
à vivre toujours, gen paysan qui vivent dans le domaine agricole là, yo même yo pas sous chômage. Et l'autre bagage encore, nous exporter vétiver, oui, nous exporter l'huile vétiver, c'est vrai, mais l'huile vétiver, yo fait la partie de vétiver, qui partie yo prend dans vétiver pour yo faire l'huile là, c'est racines là, et nous connaît, de pour racher, ces racines non racher, ça veut dire que, a un risque de dégradation de sol. Là encore, faut nous repenser mode de culture, yo tout ça rentre en ligne de compte, et aussi nous dit Haïti exporter en pile café, en pile cacao, en pile mango, c'est vrai, non, nous exporter ça, yo. Mais, est-ce que yo adapté? Est-ce que quantité exporté yo répond à besoin? Est-ce que verger de mangue nous gagne yo? Est-ce que yo pas vieillissant? Et nous, ça tout cacao, champ café, yo vieillissant, est-ce que y a un emplacement fait? Nous pas connaît. Est-ce que nous t'a supposé abattre forêt yo et faire débrasement pour nous capable planter l'autre cacao? Moi pas quoi c'est ça qui est idéal. C'est juste repenser agriculture non selon les normes de développement durable. Ça aussi faut ne pas jamais oublier ça et pour nous capables de joindre un pays qui prospère et en même temps pays à prospère et génération future même le cas un pays bien pour y vivre et pas oublier nous gagne pile bouche à nourrir c'est agriculture de subsistance ça pas rapporter faut nous identifier ou même penser à nouveau modèle pour nous capables de nourrir toute population noire. En gros c'est ça me voulais partager avec nous bon nous pas rentrer dans le cadre technique on dit c'est trois choses pour nous réfléchir sur eux. C'est problème accès à la terre là, faut qu'il cadastre, faut que ça régule. Deuxièmement, faut laboratoire qui mène recherche agricole, faut qu'il soit fonctionnel et tout département ou bien organisation qui compte bailler agriculture j'arrête dans le pays là, faut qu'il mette fonctionnel avec des personnes compétentes qui pour coordonner eux et qui pour faciliter le développement agriculture là en Haïti à grande échelle. Merci, moi j'étais content de passer dans l'émission ça pour me partager ça idée ça avec nous et n'a croiser une prochaine fois.